Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour la guidance sentimentale intemporelle, hein. C'est une guidance intemporelle, comme vous étiez nombreux à me la demander. Donc on y va, on va commencer avec l'oracle des miroirs. Allez. Quel est le message pour les personnes qui regardent cette vidéo au niveau sentimental? Alors le tirage est un peu particulier là maintenant. Je vais chercher l'homme et la femme, hein. Ça sera la personne extérieure à vous. Peut-être que vous avez un choix à faire par exemple, ou que vous avez deux personnes à qui vous pensez. Il n'y aura pas de genre, hein, sur les personnages. Alors, je vous cherche. On va voir. Voilà, vous êtes là. La première personne. Alors, ouais, là, on a le lien avec l'amour. Et ici, on a la deuxième personne. Ok. Alors ici, c'est vous, hein. Ici, c'est, on pourrait dire, le lien. L'évolution aussi, hein, mais c'est le lien avec l'amour. Ici, c'est la première personne, homme ou femme. Et ça, c'est la deuxième personne, homme ou femme. D'accord? Prenez ce qui résonne avec vous. Alors, vous concernant, on voit qu'il y a une réussite au niveau... Alors, ça peut être au niveau professionnel ici, pour certains et certaines d'entre vous. Pour d'autres, c'est par rapport à vos activités quotidiennes. On voit que vous allez de l'avant, d'accord? Ça peut être aussi intérieur ici, hein. Vous travaillez peut-être à votre bien-être ici, hein. En face de vous, la première personne ici, on voit qu'il y a le fait de regarder une situation négative en face. Alors, soit cette personne a une prise de conscience par rapport à une expérience négative, c'est peut-être par rapport à vous, hein, ou elle se cherche, elle cherche à éclaircir une situation là. J'ai de l'auto-sabotage sur cette personne, hein, elle s'auto-sabote. Ici, on a une personne ici qui regrette, qui regrette certaines communications, qui regrette de ne pas avoir dit les choses. On a bien la fécondité ici en dos, hein. Donc là, on voit que ce sont des personnes qui réfléchissent. Peut-être que cette personne, vous lui avez envoyé un message ici, ou des messages, et elle culpabilise. Vous avez peut-être dit ce que vous aviez sur le cœur. C'est une personne qui a peur aussi de communiquer, qui n'a pas dit des choses, qui est dans le regret au niveau de la communication. Sur l'amour, donc le lien, l'évolution, on voit qu'il y a des choses qui sont dites, il y a une décision aussi qui est prise et on voit une victoire. Donc il y a quelque chose de positif ici. Ok. Oui, regardez en dos de deck. Je peux même prendre la distance avec. On a la fécondité, pour moi c'est le silence, le fait de garder les choses pour soi et aussi ce travail d'introspection que fait cette personne, hein. On voit qu'il y a un changement qui arrive. Alors,
on a une nouveauté, on a un retour. Alors pour certains et certaines d'entre vous, il y a peut-être une nouvelle rencontre et le retour de quelqu'un que vous connaissez. Pour d'autres, ce sera le retour d'une personne ici avec un renouveau. On voit qu'il y a cette idée de seconde chance, d'opportunité. Si ce n'est pas une seconde chance, c'est pour les célibataires dont il n'y a pas de retour, c'est le fait de donner une chance à une nouvelle relation. Suite à une introspection que vous avez faite. On parle de distance, de guérison. Voilà, vous avez pris vos distances avec un passé, vous avez guéri, vous avez fait la paix avec vous-même. D'accord? Il y a quelque chose qui s'assainit. Même s'il y a un retour aujourd'hui, on voit que euh, vous ne vivez plus dans le passé. Bon, qu'est-ce qu'on a derrière? On a l'argent, l'instabilité, le retard. Ouais. Pour certaines personnes, vous avez mis en lumière ce qui vous a blessé, hein, ou ce qui vous blesse ici, par rapport à une instabilité relationnelle, hein, qui vous a bloqué. Alors pour certains et certaines, ça vous a bloqué dans une nouvelle rencontre. Pour d'autres, c'est le fait d'avoir travaillé sur ce qui vous blesse par rapport à cette relation instable. Ok, allez, on va regarder avec l'améthyste Love Oracle. J'ai une abonnée qui m'avait suggéré de le prendre parce que ça faisait longtemps effectivement, hein, que je n'avais pas pris cet oracle. Alors on y va. On va d'abord voir sur vous. Alors sur vous, on a la ruse. Alors moi, j'ai l'impression que vous êtes prudent, prudente par rapport à ce qui va arriver. Vous vous préservez ici. Oui. Parce que vous êtes en train de travailler sur vous, sur votre bien-être. Derrière la ruse, on a les difficultés, oui. Oui, il y a eu pas mal, vous avez eu pas mal d'épreuves. Pour les célibataires, ici, ça peut être une personne que vous allez rencontrer, hein, que vous ne connaissez pas encore, c'est fort probable. Alors, on va voir sur la première personne là, qui a une prise de conscience ici, qui essaye d'y voir plus clair par rapport à une expérience passée difficile. On a la pause, l'automne. Bon, ici, c'est une personne qui a vraiment besoin. Alors, vous êtes peut-être voilà, en stand-by avec cette personne. Ouais. Elle est en introspection, là. On vous dit sur cet automne. On voit ici, mais on vous dit que c'est temporaire, d'accord, qu'il y a une pause temporaire. Cette personne, il faut qu'elle se détache d'une croyance limitante, d'une peur. On a la guérison. Donc vous voyez là, cette personne, elle est en train de guérir de ses expériences passées. Elle est en train d'avoir une compréhension. On le voit et cette pause, elle est nécessaire. C'est une personne qui prend du recul, qui est dans une introspection. Ok. Sur la femme, sur la deuxième personne ici, qui regrette de ne pas avoir tout dit, qui a des regrets, qui culpabilise par rapport à la communication qu'elle a avec vous, ou qui peut être aussi dans la peur de communiquer. Alors, on a des addictions ici. Âme sœur. Alors ici, on me dit que c'est une personne qui pense beaucoup, beaucoup à vous. Alors,
ici, elle sait... elle sait que vous êtes la bonne personne pour elle. Mais j'ai un problème dans les communications ici. Alors, on pourrait nous parler d'un attachement, hein. Alors, ça peut être un ami, une amie, ou alors une autre personne au niveau sentimental. Il y a un attachement néfaste ici. Elle pense beaucoup à communiquer avec vous, mais je vois qu'elle a peur, hein. Pour d'autres, c'est peut-être une personne qui va recommuniquer avec vous et qui regrette. Et on voit que il y a quelque chose enfin, la relation n'est pas saine, d'accord. On va regarder tout à l'heure. On voit de l'indécision ici. Il y a un choix à faire par rapport à cette personne. Oui, vous avez des doutes. Là, va falloir mener votre enquête, hein. Va falloir creuser au niveau de la communication avec cette personne si elle revient et qu'elle regrette, hein. Alors, on va regarder sur l'amour. Qu'est-ce qu'on a sur l'amour? Allez, sur l'évolution, votre vie sentimentale. Qu'est-ce qu'on a ici? On a le verdict, la rencontre. Et sur la victoire, on a la relation stable. Derrière, on a le coup de foudre, la rencontre inattendue. Ouais, il y a de la fidélité ici, une évolution vers un amour véritable. Bon, ben, dans tous les cas, dans votre vie sentimentale ici, de manière générale, soit il y a une rencontre ici qui arrive, c'est imminent, parce qu'avec le verdict, il y a quand même cette question de rapidité. On vous dit que ici, vous allez aller sur une relation stable et durable, d'accord? Pour d'autres, si c'est une personne à qui vous pensez, on voit qu'il y a un rendez-vous à venir. Où vous allez mettre les choses au clair pour moi. C'est pas forcément dans le sens où vous allez construire quelque chose de durable avec cette personne, vous allez mettre les choses au clair. Et soit donc vous évoluez, cette relation elle évolue dans la construction, soit vous rencontrez une nouvelle personne et cette personne sera la bonne, enfin en tout cas correspondra à vos attentes, hein. Avec la carte là du coup de foudre de Zeus, on voit qu'il y a quelque chose d'inattendu ici dans votre vie sentimentale qui arrive. Qu'est-ce qu'on a là derrière? On a la jeune fille superficielle, la blessure, oui, et la transformation. Donc là, par rapport à une situation, alors la jeune fille superficielle, jeune femme superficielle, c'est pas, on ne prend pas en compte le genre. C'est une relation superficielle qui vous a blessé, mais là on voit qu'il y a un changement qui arrive, hein. Un changement avec un nouveau départ, un changement positif, d'accord? Ok. On va regarder maintenant avec l'oracle coup de cœur. On va se concentrer sur vous. Allez. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur vous? On nous parle de projet. Ok. De chance, d'opportunité ici. Alors ça peut être que vous êtes voilà, vous êtes concentré sur votre vie professionnelle ici ou sur un projet privé. En tout cas, c'est positif. J'ai l'impression que vous vous concentrez sur le positif, vous travaillez sur vous, vous vous préservez et vous avez totalement raison. On va regarder encore un peu ce qu'on nous dit sur vous. Il y a une autre carte.
le labyrinthe. Oui, vous lâchez prise. On a la carte du lâcher prise. Donc vous êtes en total lâcher prise, vous vous occupez de vos projets personnels, de votre vie. Vous travaillez sur vous pour être bien, ouais, pour être bien, pour être en accord avec vous-même, pour vous sentir bien dans votre vie, trouver votre place. Là, ici, on pourrait nous parler d'une personne extérieure à vous, mais je le vois plus ici. Oui, alors vous lâchez prise par rapport à une personne, hein. Vous lâchez prise aussi par rapport à vos émotions ici. Ouais, là avec la maison, on parle bien de votre intériorité, hein. Là, c'est vous, que vous soyez un homme ou une femme, hein. Ouais, il y a une libération ici. Là, vous tentez de faire la paix avec vous-même, hein, et de vous donner une chance. Une chance d'accéder à une relation stable, harmonieuse. Allez, on va voir sur cette personne là qui est en pause, qui fait une introspection, qui prend du recul, qui a besoin de... J'ai l'impression que cette personne, elle fait un pas en avant, 3 pas en arrière. Ouais, qui a besoin de se détacher d'expériences passées négatives là. Enfin, surtout de comprendre, c'est comme ça qu'on s'en détache, hein. On a une évolution. Ouais, vous voyez, on a les ciseaux ici. Couper, se détacher, hein. Se détacher de ce qui est négatif. Est-ce qu'on a une autre carte pour cette personne? C'est en faisant cette pause, c'est en prenant du recul que cette personne, elle va avancer. Oui. Vous voyez la cigogne. Oui. Une fois qu'elle se sera allégée d'un poids ici, qu'elle se sera détachée, qu'elle aura réglé les choses dans sa vie, dans son passé, on voit qu'elle va vers un nouveau départ. Il y a un changement positif. Il y a des projets. Alors je ne sais pas, là on parle de crise, hein, oui. Ouais, il y a pas mal d'instabilité ici. Bon, là, on voit que c'est une personne qui qui est en train d'essayer de trouver un équilibre ici. Ouais, il y a des sentiments par rapport à vous, hein. Cette personne, elle est amoureuse de vous. On voit qu'elle a envie de vous proposer quelque chose ici. Bon, on voit que cette personne, elle avance, qu'elle va aller vers un nouveau départ sur cet automne et que sur cet hiver, il est probable qu'elle revienne vers vous. Si ce n'est pas une personne qui revient ici, c'est une personne que vous allez rencontrer sur cet hiver parce qu'elle sera prête. Mais on voit que pour l'instant, là on vous dit plus tard, hein, on voit que pour l'instant, il y a un conflit ici. Cette personne, elle n'est pas bien. Par rapport au temps ici, on voit le 11 mois et octobre. Alors ça pourrait tout à fait nous parler d'une évolution qui se fait à partir de ce mois d'octobre jusqu'au mois de septembre prochain. C'est tout à fait possible. Août-septembre. Oui, août peut-être. Hein, donc c'est quelque chose qui évolue très lentement. On voit d'ailleurs ici, on voit il y a encore de l'instabilité. Hein, il y aura encore de l'instabilité, hein, jusqu'à retrouver un équilibre, jusqu'à ce que cette personne retrouve un équilibre. Je vais y arriver. Il y a quelque chose de positif, de la communication aussi à venir. Ah, il y a une communication à venir pour certains et certaines d'entre vous. J'ai de la distance ici. Une distance géographique. Il est question d'un déménagement pour cette personne-là. Hop là. Ici, pour cette personne-ci qui regrette une communication qui ne vous a pas tout dit, qui est peut-être aussi là ici avec un entourage néfaste, c'est possible aussi.
On voit il y a quelque chose de toxique hein, chez cette personne. Alors, soit c'est son entourage, soit ça vient d'elle intérieurement. Hein. On voit que elle sait en fait que vous êtes la bonne personne. Donc là, on a le break au niveau de la communication, ce qui est voilà, ce qui n'est pas étonnant. Et on a les communications. Donc ici, c'est vraiment une personne qui va revenir à la communication. On parle de destinée encore une fois. Hein. Le lien, ouais, le lien est toujours là, hein, malgré qu'il n'y ait plus de communication, que vous ayez coupé les ponts. En tout cas, c'est ce qu'elle ressent, cette personne. Là, vous voyez, j'ai pris les cartes, on a le secret, les nouvelles. Ici, on nous parle, alors pour certains et certaines d'entre vous, vous pourriez avoir des nouvelles là sur le mois d'octobre. Ouais, sur le mois d'octobre, parce qu'on a les prochaines semaines et lunaison prochaine. Hein. Je crois que la nouvelle lune, c'est le 7. Et du coup, la pleine lune, ça doit être fin octobre. Donc ici, ouais, vous allez avoir peut-être une communication ici entre le 7 et le 24-25 octobre. C'est tout à fait possible. Allez, est-ce qu'on a encore une autre carte par rapport à cette personne? Ouais, elle n'est pas bien en ce moment. On le voit avec la carte de la culpabilité, elle n'est pas bien. On dit aussi que c'est pas le bon moment pour communiquer. Ouais. Elle, elle sort peut-être pas mal cette personne, hein, avec un entourage ici, un entourage néfaste, j'ai envie de dire. Elle sait qu'elle vous a fait du mal ou elle sait qu'elle vous a menti ou trahi ici. Et là, on voit aussi les sentiments amoureux. Hein. Il y a cette idée de réconciliation, de nouveau départ, de trouver une harmonie. Vous, je vous ressens bloqué hein, par rapport à ça. Je vous ressens bloqué. Pourtant, on voit qu'il y a un attachement, il y a un lien d'âme ici. Hein. Ok. Allez, on va voir sur le lien, sur l'amour. Sur l'évolution de votre vie sentimentale, là. Qu'est-ce qu'on a ici? La blessure. Ok. Illusion. On a le changement. Ok. Oui, pour les célibataires, si vous rencontrez cette personne ici actuellement, elle est dans un mal-être. Hein. Elle a peut-être des addictions, il y a quelque chose qui n'est pas réglé ici. Hein. C'est pas le bon moment si vous rencontrez cette personne. Elle n'est pas bien. Elle n'a pas fait un deuil aussi. Hein. Alors, sur le verdict, la rencontre, on a la blessure. J'ai l'impression que pour certains et certaines d'entre vous, cette rencontre ou ce rendez-vous, ce visuel-là, va vous permettre de sortir. J'ai l'impression que votre blessure, là, vous a plongé dans une illusion.
ça va vous permettre de vous remettre en action dans votre vie sentimentale, de sortir d'une illusion. En tout cas, vous avez la victoire ici, hein, sur la stabilité. Vous retrouvez une stabilité émotionnelle ici. Alors pour les célibataires, hein, il y a peut-être une nouvelle rencontre ici qui va vous permettre justement de sortir, de libérer en fait une blessure. Pour d'autres, c'est le fait de dire ce que vous avez à dire. On voit qu'il y a une libération. Il y a aussi cette idée de choses qui sont restées trop longtemps. Et c'est encore une histoire ici. Là, c'est encore une histoire de communication. Il y a trop de choses qui sont restées en suspens. Il y a eu des non-dits, des choses qui n'ont pas été dites. Là, ça va être dit. Pour d'autres, il est question de vous positionner dans une relation qui n'est pas officielle. Vous sortez d'une illusion ici. On voit qu'il y a un changement qui s'opère. On nous parle encore du mois d'octobre, hein. Il y a peut-être du charnel, hein, pour certains et certaines d'entre vous là sur ce mois d'octobre, hein. Qu'est-ce qu'on a? On a la plume de nouveau. Ok. Ici, là, j'ai l'impression que vous espérez, vous rêvez à des communications. Pour d'autres, il y a des communications qui arrivent ici, qui sont écrites. On voit qu'il y a cette idée d'exprimer des sentiments, de se dévoiler. Et on a une possible réconciliation sur l'automne. Il y a un changement, hein. Il y a un changement positif dans votre vie sentimentale. Là, on me parle d'un mois, on me parle encore de ce mois d'octobre. On nous parle de l'automne. L'automne, c'est de fin septembre à fin décembre. Donc, il y a vraiment quelque chose d'important qui se passe là, pour vous. On va regarder avec le Mandalove Oracle. Alors, non, je vais peut-être prendre le tarot. On va d'abord prendre le tarot. Vous, je vous sens dans l'observation, dans la méfiance. Vous vous occupez de vos projets personnels. C'est ce qui vous permet d'ailleurs de lâcher prise. Vous êtes en train de lâcher prise là. Et c'est une très bonne chose. Parce qu'on voit que du coup, ça débloque, une situation sentimentale. Ou si vous êtes célibataire, hein, ça permet d'attirer à vous une nouvelle rencontre. Allez, pour vous, sur vous, qu'est-ce qu'on a avec le tarot? On a le 6 d'épines, oui. Vous vous éloignez d'une situation difficile. Mais c'est comme si... alors, soit vous n'aviez pas le choix parce que la personne ici en face de vous, ben, elle est dans le silence, elle a coupé la communication ou elle est très instable, elle ne sait pas ce qu'elle veut. Là, on voit avec le roi de coupe, le roi d'émotion, que vous avez envie, vous, de vous stabiliser au niveau émotionnel. Du coup, vous vous éloignez des situations négatives. Ok, maintenant on va voir pour cette personne-là qui est dans une introspection, qui est dans une prise de conscience, qui va prendre conscience des choses. Oui. On a le 4 de denier et la justice. Et on a le 8 d'épée.
C'est une personne qui a des peurs ici, hein. C'est ce que je vous disais avant. Là, il y a cette idée de retrouver un équilibre. Avec le 4 de denier, c'est une personne qui a peur de ressouffrir, qui se protège trop, qui garde... Oui, c'est vraiment cette idée de se protéger ici, hein, de rester dans son petit confort. Euh, on voit ici qu'elle réfléchit beaucoup avec la justice. Alors soit cette personne, c'est une personne qui travaille dans le domaine judiciaire, juridique. Euh, Après, ça peut être gendarme, policier, militaire, qu'est-ce qu'on peut, notaire, médecin, enfin voilà. Oui, si, médecin, ça peut aussi. Ici, avec ces deux cartes, on voit qu'elle a envie d'être juste, de retrouver un équilibre. Euh, Elle a peur de retomber dans une injustice. Alors, il est possible aussi que cette personne soit en procédure de divorce, de séparation, qui a un problème autre juridique ou administratif qui pose problème au niveau matériel. C'est tout à fait probable. Et il faut qu'elle règle ça, mais il y a vraiment cette peur, hein. Il y a vraiment cette peur. Cette peur de perdre tout ce qu'elle a. Ok. Bon, on voit qu'il y a une évolution par rapport à ça. Mais ici, il faut laisser le temps au temps, hein. Si cette personne vous parle, on vous dit de laisser le temps au temps. Après, le conseil ici, c'est pas de rester dans l'attente, hein. Éloignez-vous de cette situation négative, hein. Pensez à vous, à vos projets, lâchez prise. Pensez à votre bien-être. On va regarder avec cette personne-là qui ne communique plus, qui ne se sent pas bien. On a le 10 de coupe. Le 10 de coupe et le 7 d'action. Et on a l'étoile, ouais. Alors là, pour cette personne, elle a l'espoir d'un renouveau avec vous. Elle a l'espoir d'un renouveau avec vous. Le 7 de denier ici nous parle d'effort, de patience. Oui. Elle a un gros effort à faire par rapport à vous. Elle a un travail à faire aussi, elle, hein, cette personne. On a tous un travail sur nous à faire, hein, mais il y a peut-être des... Voilà. Ouais, je pense qu'il peut y avoir aussi des problèmes familiaux ici, hein, qui bloquent les choses. Ce n'est pas des problèmes familiaux, c'est par rapport à un entourage ici. Mais elle a l'espoir. Il faut qu'elle se détache d'une situation toxique ici. Pour d'autres, cette personne peut revenir à la communication en vous disant qu'elle regrette. Cependant, vous allez vous méfier. Mais elle est de bonne volonté ici, hein. Elle est de bonne volonté. Elle a envie d'y arriver, elle a envie de dépasser tout ça. Elle a l'espoir, hein, sur elle. Allez, on va regarder sur votre vie sentimentale, en général, l'évolution. On a la reine d'épée. Vous avez une décision à rendre. Donc le verdict, c'est vous. Vous avez une décision à rendre, ou alors, oui, ça peut être l'autre personne. Bon, dans tous les cas, il y a quelque chose qui est tranché ici. Par rapport au passé. Ok, qu'est-ce qu'on a derrière? L'impératrice. L'impératrice, la générosité, l'abondance. Oui.
Vraiment ici, il y a le fait de mettre les choses au clair. Vous allez y voir plus clair. Et l'impératrice, c'est l'abondance. On a le chiffre 3, la communication, la créativité, la bienveillance, la générosité. Bon, pour les célibataires, il y a une personne ici qui vient à vous. Le fou ici me parle de libération. Vous vous détachez de quelque chose, même si c'est dans une relation, là, on le voit, hein, vous prenez vos valises ici, vous partez, vous vous éloignez de cette situation négative, de cette relation négative. Même si cette personne devait revenir ici, on voit qu'il y a une décision à prendre et c'est pour repartir sur de nouvelles bases saines, d'accord? Il y a une libération là. Il y a des discussions, il y a des communications avec l'As d'épée, il y a le fait de clarifier les choses, hein. Oui. Derrière, on a la reine d'émotion. Oui. Vous avez besoin de clarifier les choses, de mettre les choses à plat, de dire ce que vous avez sur le cœur ici. Allez, on va terminer. Enfin, on va terminer. J'ai encore... ouais, on va prendre en dernier après l'oracle des amoureux. Et là, on va voir sur vous avec le Mandalove oracle. Qu'est-ce qu'on nous dit sur vous? Au niveau sentimental. On parle de distance, d'éloignement, ça rejoint le 6 d'épée ici, hein. Vous prenez vos distances, vous vous éloignez. Alors peut-être que c'est vous qui avez imposé une pause dans la relation ici, si ce tirage ici vous parle par rapport à la personne en face de vous. Bon, dans tous les cas, c'est une personne qui réfléchit de son côté, hein, qui est en pleine réflexion. Oui. La blessure, oui. Et vous prenez vos distances avec cette relation qui vous a blessé ici. Mm. Oui. Il y a le fait de se libérer d'une dépendance affective pour certains et certaines d'entre vous. Allez, on va voir. Et pour cette personne, c'est pareil, hein, d'accord? Prenez vos distances aussi. On va voir sur cette personne-là. Qu'est-ce qu'on a à me dire? La communication. Ok. Il y a des communications écrites qui arrivent de cette personne. Il y a cette idée de nouveau départ, hein. Bon, possiblement sur cet hiver. Sur une période froide. Pour d'autres, vous pouvez rencontrer cette personne. Alors, je regarde juste pour les célibataires. Hop. Oui, vous pourriez peut-être rencontrer cette personne. Alors, si vous la rencontrez maintenant, dites-vous. Enfin, elle n'est pas prête, hein. Elle n'est pas prête du tout. Si vous la rencontrez maintenant, elle reviendra à la communication sur cet hiver. Ouais, c'est ça. Il y a une idée de communication écrite qui arrive, de compréhension. Cette personne, elle comprend des choses, elle a une révélation, elle a une prise de conscience ici. Elle peut paraître froide ici. Alors, j'ai pas l'impression que vous allez avoir une déclaration d'amour explosive avec cette personne, mais les choses seront dites. Ça sera un gros effort pour cette personne, je le ressens comme ça. Les choses seront dites. Elle a envie d'un renouveau. Elle a compris certaines choses et elle va vous le dire. Moi, j'ai une personne ici qui a du mal à exprimer ses sentiments, qui est très pragmatique, très dans le mental aussi, hein. Allez, pour cette personne qui a soit des problèmes familiaux ou avec qui vous êtes
enfin, qui regrette ne pas vous avoir dit certaines choses, qui est dans des addictions. Qu'est-ce qu'on me dit sur cette personne? Déjà, elle veut recommuniquer avec vous, ça c'est sûr et certain. Allez. On a l'espoir. Ça rejoint l'étoile qu'on avait. Hein. Elle a de l'espoir ici, cette personne. Alors pour les célibataires, vous rencontrez cette personne, elle a peut-être des problèmes familiaux, des choses à régler, des addictions, hein, quelles qu'elles soient, mais elle a envie d'avancer, cette personne, quand même. Alors, ouais. Pour les célibataires, si vous voulez vous investir avec cette personne, il va falloir du temps, d'accord? Moi, je pense qu'elle a besoin de temps par rapport à la situation qu'elle doit régler. Dans tous les cas, on voit qu'elle veut essayer de trouver avec vous un compromis. Après, ça peut être aussi au niveau d'une vie professionnelle hein, qui prend beaucoup de place. Pour d'autres, on voit, hein, cette personne, elle a l'espoir, elle veut se réconcilier avec vous. On voit le silence ici. Il y a de forts sentiments, des sentiments sincères. Elle comprend des choses aussi. Il y a un effort aussi à faire par rapport à l'engagement. Qu'est-ce qu'on avait sur ce set de bâtons? On avait quoi? Le regret, l'âme sœur, la peine. Ouais. Ça lui demande beaucoup d'efforts. Hein. Ça lui demande beaucoup d'efforts. Elle a besoin de temps. Ça lui demande beaucoup d'énergie. Mais elle a l'espoir. Pour moi, cette personne, elle est sincère. Hein. Je regarde juste derrière. On a l'enfermement, les peurs et la protection. Ouais. Alors, cette personne, elle est sincère. Maintenant, comme je dis, à chaque fois, vous avez votre libre arbitre. Là, on voit que vous vous éloignez. Vous n'avez plus envie de situations négatives, instables. Voilà. Donc, pour vous, tant que c'est comme ça, vous dites non. Bon. On va regarder sur votre vie sentimentale en général, sur l'évolution. Qu'est-ce qu'on a sur cette évolution au niveau sentimental? Alors, vous vous protégez aussi, hein, les célibataires, parce que vous avez pas mal souffert, vous avez appris de vos expériences. On parle de fidélité, de sincérité. Bon, ici, vous savez ce que vous voulez, d'accord? Si vous faites une nouvelle rencontre ou si une personne revient ici, il y a une décision à prendre. Vous ne voulez pas souffrir, vous préservez. Et ici, il y a cette idée de rester fidèle à vous-même. Et du coup, vous êtes très, très tranchant, très tranchante. Vous savez ce que vous voulez. Et si en face de vous, la personne n'est pas capable de vous dire clairement les choses, ou si la personne en face de vous ne sait pas ce qu'elle veut, voilà, c'est non. Hein. C'est tranché. Hein. Ouais. Alors, on a l'éphémère, la superficialité. Oui, c'est ça. C'est ce que je viens de dire, en fait. Vous ne voulez plus être dans l'illusion. Vous avez été dans l'illusion du passé. Ici, on le voit hein, clairement. Vous en sortez.
Vous en sortez. Alors ici, on me parle de... Il y a beaucoup d'attirance, hein. Il y a une fluidité ici. Il y a quelque chose qui vous bouleverse hein, dans cette nouvelle rencontre. Soit c'est vous, soit c'est la personne en face de vous. Hein. En tout cas, ou alors c'est pour certains et certaines, si une des situations vous parle ici ou les deux, hein, on voit qu'il est possible que vous fassiez une nouvelle rencontre et que ça vous bouleverse. Ça vous mette dans un conflit intérieur parce qu'il y a un choix à faire. Il y a une décision à prendre. On voit qu'il y a un changement. On parle de lâcher prise encore. Hein. Vous lâchez prise sur une dépendance hein, ici. Ouverture vers le bien-être. Je vais encore remettre une carte ici. Sur l'évolution sentimentale. Qu'est-ce qu'on peut encore me dire? On parle de prise de conscience, de révélation. Ok. De déclic. Par rapport à un conflit, à des désaccords. J'ai une personne ici qui se positionne. Soit c'est vous, soit c'est la personne en face de vous. Elle se positionne, il y a un grand changement sur cet automne. D'accord? Il y a le fait de se libérer, soit d'une dépendance, mais là on a quand même le temps. Hein. Alors ça serait sur l'automne prochain. Qu'est-ce qu'on a derrière cet automne? On a le bien-être, ouais, l'été, hiver. Ouais, je pense plutôt que ça sera... voilà, ça se fera là sur une année, hein, ici pour cette personne-là. Là, pour cette personne-là, ça peut être sur cet automne, automne-hiver ici. Et on voit qu'il y a des choses qui sont révélées. Hein. Alors peut-être qu'il y a eu une forme de relation qui est voilà qui a à peine débuté ou alors qui s'est terminée rapidement. D'accord? Bon, en tout cas, voilà, vous allez dire ce que vous souhaitez, que vous n'avez pas envie de répéter des schémas, vous n'avez pas envie. Tiens, j'ai une carte là, ici, du tarot, le 3 d'action, le 3 de bâton qui nous parle de projet sur le long terme. Hein. Vous avez envie de vous projeter sur le long terme. Oui, vous avez, voilà, vous avez pas envie d'être dans une relation encore éphémère, d'être dans une instabilité ici. Vous savez ce que vous voulez, vous êtes posé, vous avez pris soin de vous, hein, vous vous concentrez sur vos projets professionnels, sur votre vie personnelle qui se passe bien. Vous lâchez prise et vous prenez vos distances par rapport à cette négativité et cette instabilité dans une relation. Si cette personne revient ici, il y a vraiment cette idée de poser les cartes sur table. Pour d'autres, les célibataires, vous savez ce que vous voulez. Vous n'avez pas envie d'histoire éphémère. Vous en avez déjà eu dans le passé. Ici, vous voulez une relation à long terme. Après, advienne que pourra, hein, j'ai envie de dire, par rapport à, voilà, à la décision, à ce qui va être dit ou dite. En tout cas, là, par rapport à ces personnes, on voit qu'il y a cette idée de communiquer, de communication, d'être juste, de vouloir avancer. Euh, voilà, et de. Alors, pour les deux, on voit qu'il y a, ici, on voit qu'il y a une évolution lente malgré tout, hein, puisqu'on nous parle ben, voilà, jusqu'à septembre l'année prochaine. Ici, il y a une certaine patience à avoir. Cette personne, elle a espoir, mais il va falloir qu'elle mène un combat, j'ai l'impression. Allez, on finit avec l'oracle des amoureux. Hop. Alors, il est très beau cet oracle, mais le fait qu'il soit découpé en forme de cœur, c'est compliqué pour mélanger les cartes. Hein. Donc, on va d'abord aller sur vous. Quel est le message pour vous? Il est là. Lorsque tu traverses ce monde, tu n'emportes rien avec toi, sauf ton âme et les souvenirs que tu as partagés avec amour. Qu'est-ce qu'on a au dos? Imagine toutes tes pensées indésirables
Imagine que toutes tes pensées indésirables soient dissoutes dans la lumière, créant de la place pour de nouvelles opportunités et possibilités dans ta vie. Ouais, c'est exactement ça. Vous, vous êtes vraiment dans le fait de lâcher prise, hein. Il y a- Vous vous occupez de ce qui fonctionne dans votre vie, vous prenez soin de vous, vous vous attelez à vos projets, qu'ils soient d'ordre professionnel ou personnel. En tout cas, ça vous met en joie. Vous travaillez à votre bien-être, vous travaillez sur votre bien-être. Voilà. Allez, on va regarder pour cette personne-ci. Quel est le message? Au fond de ton cœur, tu connais déjà la réponse. Fais ce que tu ressens comme bon pour toi. Et on a la patience. Ne te précipite pas, laisse la nature suivre son cours. Ouais. Ici, c'est une personne, on vous dit ici avec la patience hein, que cette personne, là, elle est en train justement de faire une introspection, de comprendre certaines choses. Elle va avoir une prise de conscience. Euh, Elle viendra à la communication. Elle a envie d'être juste. Elle a envie aussi, oui, elle a envie d'être juste. Elle a envie d'être stable. Mais que ça prendra du temps, hein, on l'avait vu. Pour cette personne-ci, quel est le message? Qui n'a pas tout dit. Le pouvoir. Tu sais intuitivement ce qui est bon pour toi et tu as le pouvoir de dire non ou de tout quitter à n'importe quel moment. Il y a vraiment le fait, voilà, vous voyez, on avait l'addiction avec l'améthyste Love Oracle. Il y a vraiment quelque chose une dépendance, une addiction à un entourage négatif. Enfin, voilà. Ici, c'est peut-être une personne qui n'arrive pas à dire non, qui n'arrive pas à s'imposer. Liberté, rien ne peut t'arrêter, le chemin est limpide si tu veux qu'il le soit. Ouais, exactement. C'est une personne qui a besoin de se libérer. Et on va regarder sur la vie sentimentale ici générale. Quel est le message? Ou sur le lien. Allez, sur l'amour, quel est le message? Le pardon. Arrête de concentrer ton énergie sur les événements passés, car la vie est trop précieuse pour être gâchée. Tu crées ta réalité parce que tu penses, rêves et imagines. Et les émotions. Les émotions sont naturelles et font partie de la vie, mais elles peuvent aussi déformer ta perception et assombrir ta vision. Afin de voir les choses clairement, tu dois te débarrasser de tout ressentiment. De toute façon, là, avec la reine d'épée, les émotions, elles sont pas là, d'accord? Vous mettez vos émotions de côté, hein. Et là, une dernière. Si tu pouvais faire ce que tu veux, que ferais-tu? La réponse est dans ton cœur, pas dans ton esprit, car le cœur est la porte de l'âme. Voilà, j'en ai terminé avec cette guidance intemporelle sentimentale. Donc, peu importe quand vous allez voir cette vidéo, si vous la voyez dans 6 mois, et ben, ça vous parlera peut-être aussi. Hein. Enfin, voilà, c'est que vous devez la voir à ce moment-là. J'espère que ça vous a plu, ce type de tirage. Vous me direz en commentaire. Je vous envoie plein d'ondes positives et je vous dis à très vite. N'hésitez pas pour les nouveaux à liker la vidéo, à vous abonner pour soutenir ma chaîne. Allez, à bientôt.